Bienvenue sur OpenOpal, la chaîne qui est trop de la balle. Je vous avais fait une vidéo sur les principes sources et comme je vous l'avais dit, c'est important de creuser. Il y a Nina qui a plein de questions, notamment sur le lien avec la raison d'être des principes Opal. Du coup, on va en parler aujourd'hui avec Nina. Bonjour Nina. Bonjour Elias, comment ça va? Eh bien écoute, très bien, je suis très content de parler de ce sujet et encore plus avec toi. Ouais, oui, parce que moi j'y connais rien, donc je suis vraiment comme vous, ultra débutante. Enfin si, j'ai quand même lu le petit livre rouge là, mais c'est quand même assez léger, donc j'ai pas mal de questions. Et autant rentrer dans le vif du sujet tout de suite, moi je me demande... Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment est-ce qu'on peut faire dialoguer le rôle du collectif sur l'influence de la raison d'être et celui de source qui, tel que tu nous l'as présenté, peut très bien être lu comme quelque chose de finalement assez vertical et qui laisse assez peu de place à la construction collective. Ok, pour moi, en effet, de ce que disent les principes sources, et c'est vrai que c'est ce que j'observe, la raison d'être, alors déjà c'est intéressant parce que je trouve qu'on pourrait creuser raison d'être et raison de faire. Ouais. Il y a quelque chose qui pourrait être investigué sur ce plan-là. Et là, en fait, c'est la personne source qui reçoit l'information. Donc, quelque part, ça bouge en même temps que la personne source bouge. Par contre, la personne source, elle bouge dans le temps, à son propre cheminement. Et en fait, elle est quand même 80% du temps dans le doute. Et elle est complètement dépendante du reste des personnes qui rendent cette initiative, en fait, qui la matérialisent et la rendent possible. Ok. Donc ce serait la personne source qui canalise l'information de l'extérieur, mais pour pouvoir recevoir cette information, elle a besoin de la faire apparaître ou de la faire prendre corps à travers des caisses de résonance quelque part qui sont les autres gens qui ont rejoint l'organisation. Ça peut être vu comme ça peut être aussi vu comme elle se laisse inspirer en fait, c'est-à-dire qu'elle reçoit l'information mais elle la reçoit, c'est pas forcément un canal magique qui vient directement dans sa tête et puis elle le sort. Ah bon? C'est-à-dire qu'en voyant les gens interagir, en écoutant les gens, l'information lui arrive. Okay. Et donc oui, mais pour moi il y a cet effet de résonance, en effet qui est soit je me pose ces questions ou j'aimerais bien qu'on fasse ça, comment vous le sentez, et en fait le retour que vous allez m'apporter va me dire ah oui en fait non, à côté de la plaque, ou en fait si, c'est clair, ou alors d'être juste en état d'observation et en fait avec cet état d'observation de dire de sentir une clarté venir quoi. Donc la raison d'être c'est pas quelque chose qui vient de nulle part, mais c'est bien quelque chose qui émane de la réalité du terrain. En revanche, ça passe par une seule personne. Oui. Ok. Et ça vient de la réalité globale. Donc quand tu dis du terrain, je ne sais pas exactement ce que veut dire terrain, mais c'est-à-dire que les personnes qui sont dans l'initiative ont une influence, apportent une information aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc les personnes qui sont dans l'initiative, qui sont dans le système apportent une information, mais la personne source s'inspire aussi d'autres choses. Oui. De bouquins, de plein d'autres choses pour clarifier sa vision. Il y a une image qui est assez rigolote, je peux peut-être vous la partager, dans le livre de Tom Nixon, donc Walk with Source, excellente recommandation si vous lisez l'anglais. Il cite un ami qui s'appelle Charles Davis, qui en fait utilise l'image du plateau de jeu d'échecs pour parler de la source, et qui compare la source en fait à la pièce du roi, qui en fait est assez centrale en fait dans comment se déroule la partie, mais qui est complètement incompétente, enfin en tout cas elle s'est juste déplacée d'un point à droite à gauche en diagonale, et elle est complètement dépendante au reste du système. Mais par contre elle a une influence structurante. Et là encore elle va lire le positionnement des autres pièces pour bouger. Ok. Ça me rassure. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire selon toi sur source et purpose? Moi, en tout cas, ce que je trouve très intéressant, et dans mon évolution du rapport à qu'est-ce qu'un purpose, en fait, que j'ai vécu, je pense, en grandissant de façon assez intuitive, et puis ensuite, quand je suis rentré dans ce champ, j'ai lu Lalou, il y a une raison d'être, ok, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est l'incarnation qui, pour moi, est rassurante, en fait. En fait, personnellement, je sais que j'ai du mal quand on me dit Unilever va faire ça, Orange va faire ça, où je prends mes organisations, il faut demander à Mereo ou à Prism, pour moi, ça m'insécurise quand on me dit ça, en fait, parce que je ne sais pas qui c'est Mereo, alors que si je peux me référer à une personne source. Par exemple, dans OpenOpal. Et par exemple, dans OpenOpal, Nina. Voilà, exactement. En fait, et du coup, c'est plus simple pour toi. Ouais, et c'est plus simple pour moi, et puis c'est plus agréable. Enfin, il y a quelque chose d'incarné, de matériel autour de quelque chose d'immatériel. Ouais. Et du coup, de l'énergie qui va avec. Enfin, c'est pas juste une grande idée qui est dans une bulle et que, voilà. Et du coup, quel est pour toi le rôle que devrait prendre la personne source vis-à-vis de la raison d'être d'une organisation? C'est de l'incarner pleinement, d'avoir la pleine responsabilité de ce qui se passe,
Ouais. et du coup d'être dans ce travail permanent de clarification. Ok. Parce que c'est dynamique. Et c'est là aussi Ouais. il y a un lien avec Reinventing Organization et l'Opal. C'est que pour le coup, il y a quelque chose de dynamique. C'est pas quelque chose alors, qui à un instant T est là et il peut y avoir une forme de vérité à un instant T, mais qui bouge dans le temps parce que tout le système bouge, tout l'écosystème bouge. Et donc, il y a un processus permanent de clarification. Ok. Ben, merci Elias, ça m'a vraiment vachement aidé là, à comprendre un peu mieux l'histoire du principe source par rapport au concept des organisations opales. Donc, c'est super chouette. Merci d'être là. Et merci à toi, Nina, d'avoir créé OpenOpal et cette chaîne YouTube et de m'aider à clarifier la clarification. On est en plein dans le travail, en live, donc c'est super. Et merci à vous d'avoir écouté et suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à partager et aller voir les 2 autres vidéos qu'on fait sur la même série, donc sur l'autogouvernance, le lien entre la source et l'autogouvernance et la wellness. À bientôt!